Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tes prières, malgré tes efforts pour tourner la page, tes sentiments pour cette personne ne disparaissent pas? Tu te dis peut-être, si ce n'est pas la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que je ressens encore tout ça? Pourquoi mon cœur refuse de lâcher prise? Parfois, ce que tu vis n'est pas juste émotionnel, c'est spirituel. Quand Dieu permet qu'un sentiment reste, ce n'est jamais par hasard. C'est soit pour t'enseigner quelque chose, soit pour t'ouvrir les yeux sur un aspect de toi-même, soit pour te préparer à une vérité que tu n'es pas encore prêt à entendre. Aujourd'hui, on va aller au fond de cette question. Pourquoi Dieu n'enlève-t-il pas tes sentiments pour cette personne? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie réellement pour ton cœur et ton avenir? Quand un sentiment persiste, ce n'est pas toujours parce que tu es faible ou trop attaché. Dans le monde spirituel, les émotions ne s'éteignent pas d'un simple claquement de doigts, même lorsque tu pries. Dieu t'a créé avec un cœur capable d'aimer profondément, et ce cœur ne fonctionne pas comme un interrupteur. Souvent, les sentiments restent parce qu'ils sont connectés à quelque chose de plus grand. Un souvenir, une saison, une blessure, une espérance ou une partie de ton identité que Dieu veut te traiter. La persistance d'un sentiment est parfois le signe que Dieu est en train de travailler ton intérieur. Ce que tu ressens peut être une invitation divine à regarder en toi, ton attachement, tes attentes, ta manière d'aimer ou même ta dépendance émotionnelle. Ce n'est pas toujours une confirmation que cette personne est la bonne, mais cela peut être une étape où Dieu te montre ce qui doit être guéri ou restauré. Sur le plan humain, l'âme garde des traces. Les liens émotionnels, les moments partagés, les espoirs nourris créent une forme d'attachement qui demande du temps pour s'apaiser. Sur le plan spirituel, Dieu utilise tout cela pour purifier ton cœur, t'apprendre la maturité sentimentale et t'amener vers un amour plus aligné avec sa volonté. Si ces sentiments persistent, ce n'est pas une erreur. C'est un processus, une saison que Dieu permet pour t'enseigner, te transformer et te préparer. Dieu travaille ton cœur à travers ses sentiments. Quand Dieu n'enlève pas immédiatement tes sentiments pour quelqu'un, ce n'est pas un signe d'abandon, mais un signe de travail intérieur. Dieu connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce que tu fais semblant de ne pas voir. Il connaît les motivations cachées, les blessures silencieuses, les désirs qui te gouvernent sans que tu en aies conscience. Alors parfois, il utilise ces sentiments comme un outil de construction spirituelle. Ces émotions persistantes ne sont pas là pour te faire souffrir inutilement. Elles sont là pour t'exposer à toi-même. Quand ton cœur s'attache, tu apprends qui tu es vraiment, ce que tu attends des autres, ce que tu recherches dans l'amour, ce qui te manque, ce que tu idéalises, ou encore ce qui te fait peur. Dieu utilise ces sentiments comme un miroir pour révéler ce qui n'a pas été guéri ou ce qui doit encore être transformé. Dans ces moments, Dieu t'enseigne aussi la dépendance envers lui. Parce que lorsque tu n'arrives pas à gérer ce que ton cœur ressent, tu es obligé de revenir vers lui, de prier, de chercher sa paix, sa direction, sa force. Et c'est exactement là que Dieu veut t'amener, au pied de sa présence, dans cette posture où tu réalises que sans lui, tu ne peux rien maîtriser, même pas ton propre cœur. Ces sentiments deviennent aussi un terrain d'apprentissage spirituel. Dieu te montre comment gérer tes émotions avec maturité, comment ne pas laisser ton cœur te contrôler, comment aimer sans te perdre, comment espérer sans t'illusionner. Il t'apprend la patience, la sagesse, la maîtrise de soi, des qualités indispensables pour une relation saine dans le futur. Alors oui, Dieu pourrait effacer ses sentiments d'un instant à l'autre. Mais s'il choisit de ne pas le faire, c'est parce qu'il sait que cette expérience va te façonner, te purifier, t'élever. Ce n'est pas une punition, c'est un processus divin où ton cœur est façonné pour aimer de la manière dont Dieu veut que tu aimes.
Ces sentiments révèlent une blessure ou un besoin profond. Quand un sentiment refuse de disparaître, même après la prière, la distance ou les efforts pour tourner la page, ce n'est pas toujours parce que cette personne est destinée à toi. Très souvent, c'est parce que ton cœur essaie de te dire quelque chose. Les émotions persistantes sont parfois le symptôme d'une blessure intérieure non guérie ou d'un besoin profond que tu n'as pas encore identifié. Spirituellement, Dieu permet que certains sentiments restent pour que tu puisses enfin affronter ce que tu as longtemps ignoré. Peut-être que cette personne a réveillé une blessure d'abandon, une peur d'être remplacé, un manque d'affection, un vide émotionnel que tu portes depuis longtemps. Peut-être qu'elle a activé en toi un désir d'être aimé et validé et reconnu et un désir que seul Dieu peut réellement combler. Psychologiquement, les liens émotionnels ne se forment pas au hasard. On s'attache souvent aux personnes qui correspondent à nos manques, à nos blessures ou à nos zones fragiles. C'est pour cela qu'un sentiment peut devenir plus fort que la logique. Il peut être lié à quelque chose de plus profond que la simple attraction, un besoin de sécurité, de présence, de stabilité, de douceur ou même d'attention. Quand Dieu n'enlève pas ce sentiment, c'est parfois pour te pousser à regarder ce besoin en face. Non pas pour te juger, mais pour te guérir. Il veut t'aider à voir pourquoi ton cœur réagit ainsi. D'où vient cette intensité? Pourquoi tu t'accroches autant à cette personne? Ce n'est pas la personne en elle-même qui te retient, c'est ce qu'elle représente pour ta blessure. Et c'est là que Dieu intervient. Il utilise cette situation pour te montrer que tu ne peux plus continuer avec un vide intérieur non traité ou avec une dépendance affective qui te fragilise. Il veut t'apprendre à être entier et guéri et stable pour que tu puisses aimer avec maturité et non avec manque. Ce sentiment persistant n'est donc pas une condamnation, c'est une révélation. Une invitation à te laisser guérir là où ton âme crie encore sans que tu t'en rendes compte. Dieu veut t'apprendre le discernement. Beaucoup de gens pensent que si un sentiment est intense, alors il vient forcément de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Dieu permet qu'un sentiment persiste non pas pour confirmer une relation, mais pour t'apprendre à faire la différence entre ce que ton cœur ressent et ce que Dieu veut réellement pour toi. C'est une école spirituelle, un terrain d'apprentissage où ton discernement se forme. Dieu veut que tu apprennes à reconnaître sa voix au-delà de tes émotions. Il veut que tu réalises que les sentiments peuvent être puissants, mais pas toujours fiables. Ton cœur peut s'attacher à quelque chose que Dieu n'a jamais validé. Alors, il utilise cette situation pour t'entraîner à ne pas confondre force émotionnelle et direction divine. Lorsque Dieu n'enlève pas le sentiment, c'est peut-être pour que tu apprennes à marcher par la foi et non par impulsion. Pour que tu comprennes que même si quelqu'un te touche profondément, cela ne signifie pas automatiquement que cette personne doit faire partie de ton avenir. Il veut t'apprendre à prendre du recul, à prier, à analyser, à écouter. Sa paix plutôt que ton attachement. Le discernement, c'est savoir que sentir quelque chose ne signifie pas suivre ce quelque chose. C'est la capacité de dire « Seigneur, ce que je ressens est réel, mais que veux-tu pour moi ?» Si Dieu laisse ce sentiment en place, c'est peut-être pour développer cette maturité en toi. Pour t'apprendre à ne pas laisser tes émotions dominer ta destinée. Parce que pour avancer sainement dans la vie, et surtout dans l'amour, tu auras besoin d'un cœur sensible, oui, mais surtout d'un discernement fort et solide. Dieu prépare quelque chose, mais le timing n'est pas encore là. Il existe des situations où Dieu ne t'enlève pas tes sentiments parce que ce n'est pas non, c'est pas encore. Le timing divin ne fonctionne pas comme le nôtre. Tu peux ressentir quelque chose de véritable,
quelque chose de pur, quelque chose de profond. Mais cela ne signifie pas que Dieu veut que cela se concrétise maintenant. Dieu connaît le bon moment, et surtout, il sait ce qui doit encore être construit en toi ou dans l'autre personne avant que l'histoire ne puisse avancer. Parfois, les sentiments persistent parce que Dieu travaille en coulisses. Il prépare ton cœur, il te rend plus mature, il t'apprend à aimer sans te perdre. Il te construit dans la patience, la stabilité émotionnelle et la sagesse. Il t'apprend à attendre sans désespérer, à espérer sans forcer, à aimer sans t'attacher de manière destructrice. De l'autre côté, Dieu peut aussi être en train de préparer l'autre personne, la guérir, la transformer, la ramener vers lui, l'aligner avec sa volonté. Ce que tu ressens peut être un avant-goût de ce que Dieu prépare, mais ce n'est pas encore le moment parfait. Et Dieu ne veut rien de prématuré, parce que ce qui est précipité finit souvent brisé. Ainsi, il laisse parfois le sentiment en toi pour que tu ne fermes pas ton cœur trop tôt, mais il retient l'accomplissement pour éviter que tu avances avant d'être prêt. La patience n'est jamais une perte de temps avec Dieu. C'est un terrain de préparation. Si ton cœur ressent en coquelicot quelque chose, c'est peut-être parce que Dieu travaille, mais que l'heure n'a tout simplement pas encore sonné. Tes sentiments persistent parce que tu n'as pas encore compris le message de Dieu. Il arrive que Dieu laisse un sentiment dans ton cœur comme une sorte de notification spirituelle. Tant que tu n'as pas saisi ce qu'il cherche à te montrer, ce sentiment reste non pour te tourmenter, mais pour attirer ton attention. Peut-être que Dieu veut t'avertir, te corriger, t'orienter, ou simplement t'enseigner quelque chose que tu n'as pas encore compris. Parfois, tu pries pour que le sentiment disparaisse, alors que Dieu attend que tu comprennes la leçon avant qu'il te libère. Ce n'est pas la personne qui retient ton cœur, c'est le message de Dieu que tu n'as pas encore discerné. Quand tu saisis enfin ce que Dieu voulait te dire, la paix revient et le sentiment perd son pouvoir. Quand Dieu n'enlève pas tes sentiments, ce n'est pas le moment de t'accrocher davantage à la personne, mais de t'accrocher davantage à Dieu. Commence par prier sincèrement « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers ce que je ressens ?» Cherche sa paix, pas seulement une réponse émotionnelle. Prends aussi de la distance, non pour fuir, mais pour laisser ton cœur respirer et entendre clairement la voix de Dieu. Évite de nourrir tes émotions par des contacts ou des souvenirs inutiles. Médite sur la parole, demande du discernement et laisse le Saint-Esprit apaiser ton âme. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que ce sentiment révèle vraiment? Et surtout, aligne tes désirs avec Dieu. Si ce sentiment vient de lui, il ouvrira le chemin. S'il ne vient pas de lui, il te donnera la force et la paix pour avancer. L'important, c'est de ne pas laisser tes émotions prendre la place de sa volonté. Si tes sentiments persistent, ce n'est pas un oubli de Dieu, mais une leçon pour ton cœur. Fais-lui confiance, écoute sa voix et laisse-le travailler en toi. Chaque émotion, chaque attachement peut devenir un outil pour te purifier, te guérir et te préparer. Avance avec patience, discernement et paix, sachant que Dieu sait exactement ce qu'il fait pour ton bonheur et ton avenir.